commencer par ouvrir un nouveau projet, New Project. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous avez une nouvelle scène qui s'affiche avec votre première slide. Vous allez pouvoir renommer cette scène en double-cliquant sur son nom. Ouvrez maintenant votre slide en cliquant dessus. Votre slide s'affiche. Comme sous PowerPoint, nous allons aller chercher un design pour notre slide. Dans l'onglet Design, il vous suffit de choisir un modèle prédéfini dans la liste. Ce design va s'appliquer à votre slide, mais aussi à tous les slides suivants. Nous allons maintenant créer notre première slide. Vous allez pouvoir ajouter un titre en retournant dans l'onglet Insert et en sélectionnant l'icône texte. Vous sélectionnez et vous venez créer votre zone de texte. De la même façon que dans un éditeur de texte, vous allez pouvoir mettre en forme votre contenu. Nous allons aussi, par exemple, insérer une image, donc toujours dans l'onglet Insert. Cette fois, on choisit Pictures et on va aller importer notre image. Notre image vient s'insérer. Pour insérer une nouvelle slide, il vous suffit d'aller sur l'onglet Insert et de cliquer sur New Slide. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Cliquez sur Quizzing et puis sur le premier icône en haut à gauche qui vous permettra de faire des questions du style vrai-faux. Cliquez ensuite sur Insert. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous allez devoir ici remplir les champs de votre question. Dans cette zone, vous allez entrer votre question. Ici, il s'agit des réponses possibles, donc vrai-faux ici. Vous devez indiquer quelle est la réponse correcte. Par exemple, le langage CSS me permet de formater mon contenu web. C'est vrai. Donc la case correcte est cochée à vrai. Ici, vous avez le feedback de vos réponses, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur enverra sa réponse, par exemple en cliquant sur vrai et en envoyant, si la réponse est bonne, il aura le feedback bonne réponse avant de passer à la question suivante. Si la réponse est mauvaise, il aura alors ici le feedback non, mauvaise réponse. Vous pouvez ainsi formater tous vos feedbacks. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de points qui sera attribué en cas de bonne ou mauvaise réponse. Par exemple, ici nous pouvons laisser 10 points pour la bonne réponse et 0 points pour la mauvaise réponse. Cela va permettre de calculer le score final. Vous allez pouvoir insérer une image ou une vidéo ou du son. Alors il vous suffit de cliquer sur Média, Picture ou Vidéo. Ici on va ajouter une image. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et on vient sélectionner l'image de notre choix. Ouvrir. Notre image est arrivée ici dans Média. Vous venez ensuite sauvegarder et fermer ici votre fenêtre. Donc votre slide avec votre question apparaît. Vous allez pouvoir déplacer les éléments sur votre page. Vous allez aussi pouvoir éditer au besoin votre question. Vous pouvez à tout moment revenir sur cette slide pour modifier votre question et tout ce qui s'y rapporte. Vous allez aussi pouvoir modifier directement les slides de feedback. Donc pour que vous compreniez bien le principe, ça marche sous forme de un peu de calque. Donc par exemple ici, vous avez le calque du feedback. Vous pouvez modifier toutes
ce feedback entièrement. En plus du feedback, vous allez pouvoir modifier le correct et le bouton aussi. Et de même pour le feedback incorrect. Voilà, donc nous avons vu comment créer une question de type vrai-faux. Nous allons maintenant créer une nouvelle slide avec cette fois une question à choix multiple. Avec une seule bonne réponse. Donc dans l'onglet Insert, nouvelle slide. Donc cette fois, toujours dans Quizzing, nous allons chercher l'icône multiple choix et nous validons. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous allons remplir les champs de notre question. Donc de la même façon ici, vous allez remplir la question, les réponses. Ici, il s'agit d'une unique réponse, donc choisissez la réponse correcte. Et tout se passe de la même façon pour les feedbacks et les points. Vous sauvez et vous fermez. Votre slide s'affiche et de la même façon, vous pouvez l'éditer, ainsi qu'éditer les feedbacks. Maintenant, nous allons créer une slide de questions à choix multiples, c'est-à-dire avec plusieurs réponses possibles. Donc toujours la même chose, New Slide. On sélectionne ici, donc dans Quizzing, multiples réponses, et on vient insérer. Donc la fenêtre s'ouvre, nous allons remplir les champs de notre question. La question à écrire ici, le média, ici nous avons inséré une vidéo, nos réponses, les feedbacks et les points. La seule chose qui va changer ici, c'est que vous avez le choix de sélectionner plusieurs réponses correctes. Vous sauvez et vous fermez. Voilà, vous pouvez éditer et modifier vos feedbacks. Maintenant, nous allons voir comment créer une question à réponse ouverte. Donc, nouvelle slide. Nous choisissons cette icône ici et nous insérons. Donc, nous allons maintenant voir comment remplir cette partie. Vous inscrivez comme d'habitude votre question ici. Ensuite, vous inscrivez ici dans cette zone toutes les réponses que vous jugez acceptables. Vous avez ici tout en bas les feedbacks, ça ne change pas, ainsi que les points. Ce qui va changer, c'est que vous allez pouvoir insérer une touche qui permettra d'envoyer la réponse. Par exemple, ici, j'ai entré la touche Entrée. Dès que l'utilisateur aura répondu à la question, elle pourra appuyer sur Entrée pour valider sa réponse. Vous pouvez aussi ajouter ici un bouton. Voilà, je mets un bouton. Et un bouton Envoyer va s'intégrer. Je sauve et je ferme. Voilà, ma zone de texte est arrivée ici. Mon bouton Envoyer est ici. Et mon image. De la même façon, je vais pouvoir éditer et modifier tous les feedbacks. Nous allons maintenant voir comment créer une question de correspondance. Alors, Insert, New Slide, et vous choisissez cette fois cette icône ici. Matching Drag and Drop. Insérer. Votre nouvelle fenêtre s'ouvre. Nous allons maintenant voir comment remplir cette fenêtre. Vous entrez votre réponse comme d'habitude tout en haut. Les feedbacks se trouvent tout en bas comme d'habitude, ainsi que les points. Vous vous en doutez, ce qui va changer, c'est juste la disposition des réponses. Vous allez devoir associer les mots à relier les uns en face des autres, ce qui est à peu près logique. Vous sauvez et vous fermez. Voilà. Votre slide apparaît. Vous allez pouvoir éditer ici, éditer les feedbacks. Voilà, nous avons vu donc comment créer 5 différentes sortes de questions. Maintenant, à vous d'aller un peu plus loin en essayant de découvrir peut-être d'autres styles de questions. Une fois l'ensemble de votre quiz créé, vous souhaitez montrer le résultat à votre utilisateur. Pour cela, on va créer une nouvelle slide de résultats. Choisissez dans Quizzing l'onglet Result Slide. Nous allons choisir la première qui montrera
le pourcentage de réussite à notre utilisateur. Une fois l'écran suivant affiché, vous pouvez inclure l'ensemble des slides, choisir un score minimal et d'autres différentes options. Là, notre slide apparaît. On peut changer le texte, ainsi que le texte en cas de succès et le texte affiché en cas d'échec. Finalement, on peut prévisualiser l'ensemble de votre projet en cliquant sur Preview. Maintenant que tout est fini, nous allons publier votre quiz. Pour cela, cliquez sur Publish. Nous aurons plusieurs choix, comme par exemple le web ou la publication sur un LMS pour l'intégrer à une plateforme. Nous allons choisir le web ici en paramétrant le HTML5. Cliquez sur Publier. Nous allons ensuite dans nos documents, ma bibliothèque, mes documents, ma Articulate Storyline. Le quiz internet que nous avons créé apparaît. Donc cliquons sur Story HTML5 et votre quiz apparaît. La navigation se fait à l'aide du bouton Next.